Je viens de passer une quinzaine de jours à Paris et d'éprouver de nouveau, de manière assez violente, ce qui sépare la capitale de la province. Je voulais vous dire un mot de la ville de Viry-Châtillon, qui est une petite commune du sud de la ville de Paris, près d'Orly. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui lui prend d'être pour une fois aussi précis? Mais je vous réponds sans détour et sans mystère que le vieux monsieur dont je me suis occupé pendant quelques années avait exercé là son métier de médecin dans cette banlieue. Il avait un appartement dans un immeuble qu'on appelle deux standing et qui donnait sur un parc, mais il est mort maintenant, donc j'ai plus à brouiller les pistes et je ne crains plus d'être reconnu dans la rue. Jusque-là, ça ne justifie pas une chronique, mais c'est maintenant que ça commence. Première raison d'en parler de cette petite ville de Viry-Châtillon, on voit son maire très souvent sur les chaînes du câble, ça devient presque fatigant, et c'est sans doute parce qu'il a un carnet d'adresses compatible avec celui du président de la République, et généralement comme ça, quand on interroge très souvent à la télé un simple maire, c'est qu'on le frotte en quelque sorte à l'opinion dans la perspective d'une nomination future. Donc si jamais le gouvernement change de tête, on ne sait jamais, il ne serait pas étonnant de voir surgir celle de M. Villain, maire de Viry-Châtillon, comme ministre de la ville, dans ce régime un peu en perdition. Oui, en perdition, parce que je suis sûr que le 22 octobre 1917, le tsar Nicolas II aura probablement nommé un ou deux ministres. Une autre raison serait sans doute que le maire de Viry-Châtillon a subi une méchante affaire qui est jugée en ce moment une troupe de sauvages à capuche a essayé de griller deux policiers dans leur voiture. Le procès fait un peu de bruit en ce moment, bien qu'il soit à huis clos. Les médias comme ça adorent les toboggans, ils sont très paresseux, donc puisque le nom de Viry-Châtillon fait la une, on invite le maire. C'est souvent comme ça que les télés fonctionnent. Or là, changement de point de vue, il se trouve que je suis allé dîner pendant mon petit séjour dans la région parisienne chez des gens du coin de Viry qui possèdent aussi un vaste appartement au-dessus des arbres dans le fameux immeuble où vivait mon hôte. Et là, je vous brosse un peu le tableau parce que personne d'autre ne fait ce genre de choses et qu'à l'occasion des municipales, ce sont des propos, un genre de discours qui pourrait témoigner d'un problème général et donc qui pourrait se repasser comme un message caché. Depuis 25 ans, le coin a changé de population. Et attention, je n'ai pas dit que la population est en voie de remplacement. Hein. Ça, c'est interdit. J'ai dit qu'elle changeait très vite, mais alors très très vite. Et donc, dans l'immeuble de standing où dominaient depuis longtemps les professions libérales et les vieux couples un peu cravatés, stupeur, on a vu arriver il y a 5 ans 2 familles assez nombreuses, 3 enfants qui vivaient ensemble dans le même appartement. Ce sont d'assez grands appartements, il est vrai, et même il y en a, on dit qu'il y a un appartement qui abrite 3 familles différentes. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces familles? Eh bien, la loi m'interdit de vous le dire, mais dans une résidence comme ça un peu bourgeoise, où il y a pas mal de Mercedes au parking, le fait que les gosses, par exemple, de ces familles tirent des ballons de foot entre les carrosseries toutes neuves, ou jouent à tirer des buts contre le mur du concierge, ça fait paf, paf, pof toute la journée, ou qu'ils circulent sur la roue arrière d'un vélo ou d'une moto sans garde-boue, tout ça, de la vie de mes hôtes, n'est plus du tout, mais alors plus du tout dans les standards qu'ils ont connus de cette résidence, et fait fuir les investisseurs, et donc le prix des appartements s'en ressent terriblement. D'autant, ajoute une dame, qu'ils sont là sur réquisition de la mairie à ce qu'on dit, parce que figurez-vous que c'est du social. Et puis, me dit-on encore, il y a cette affaire des flics brûlés vifs, là, c'est un désastre pour la réputation du coin, me dit-elle. Le lieu où ça s'est passé était à 100 mètres de la frontière avec Grigny. En fait, c'est un fait divers qui aurait dû être attribué à Grigny, tandis que là, dans 4-5 ans, on ne trouvera plus d'acheteurs pour les maisons, tout parce que tout le monde cite le nom de la commune à la télé en ce moment, il y a rien de tel pour dissuader les gens de venir et d'acheter des appartements. Et là où vous sentez nettement du côté de ces gens, vous ressentez leur angoisse, ils sont trop vieux pour aller ailleurs, ils n'en ont pas les moyens, ils voient les occupants de leur immeuble changer entièrement de nature, d'origine, de langage, d'usage, ils n'ont même pas le droit de s'en plaindre, en sans quoi on leur envoie un avocat, et leur seul bien perd la moitié de sa valeur tous les 5 ans sur une campagne de presse. Abonnez-vous, merci, et plaignez-les.